Salut les amis et bienvenue dans un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va commencer le tuto ici en France dans le froid et on va le finir sur une plage au soleil. Elle est pas belle la vie? Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va déballer le Karma Grip, on va le mettre en route, on va le calibrer et une fois que ça c'est fait, je vais vous donner mon compte rendu après l'avoir utilisé plusieurs semaines. Alors quand vous êtes prêts, on y va! Hop, ah ouais, pas mal, ça s'est ouvert juste comme ça. Ok. Ok. Donc on a un manuel en français. Déballage, la partie super fun. Shazam! Alors, qu'est-ce qu'on a? Un anneau qui va nous servir certainement à monter le stabilisateur sur différents instruments. Par exemple, si vous faites du vélo ou je sais pas, sur un casque, voilà. Ici, on a un câble, un scratch, qui peut toujours servir, un scratch, c'est toujours pratique. Ah, là, on a la petite ficelle qui va avec et le stabilisateur. Alors comme ça, à première vue, le design est vraiment, il est ergonomique, hein, c'est quand même très joli. Je le trouve pas vraiment super léger. Hein, je pense que ça fait au moins, allez, 400 grammes à peu près, plus la caméra. Donc ouais, toute la journée comme ça, à bout de bras, si vous n'avez pas de muscles comme moi, ça peut commencer à peser. Le système complet m'a coûté 350 €. Et avant, vous aviez besoin d'acheter le drone, donc le fameux drone, le fameux Karma, et puis on dévissait ça. Je ne comprends pas pourquoi les hommes vissent aussi fort les choses. Il y a des femmes dans la vie, oui messieurs, mais je vais y arriver quand même. Ah, ça y est. Bon, en fait, c'était pas très dur. En fait, il fallait juste éviter de faire ça comme un bourrin. Il faut juste, vous voyez là, vous avez une petite cape, c'est juste cette petite cape-là qu'il faut bouger. Donc on dévissait ça comme ça, hop, et on mettait ça sur le drone en fait, mais bon maintenant on n'a pas besoin, mais bon voilà, vous le dévissez de cette manière-là. Donc il est constitué du petit harnais là avec une connexion HDMI et une connexion USB, stabilisateur à 3 axes, ce qui est généralement plus cher que 2 axes, mais beaucoup plus performant également. Ce système qui vous permet de le fermer et de l'ouvrir. Tout en haut, vous avez le bouton pour enregistrer. À gauche, vous avez le bouton pour allumer, éteindre et le bouton mode. En bas, vous avez le bouton du verrouillage pour l'inclinaison. Et à droite, c'est le bouton balise highlight. Vous continuez, hein, vous avez aussi une petite languette qui est pratique. Hein, comme ça, on évite de le perdre. Des fois, c'est pas mal. Tout en bas, c'est pour le recharger avec le port USB. Hein. Alors, je pense déjà que le plus gros problème avec ce stabilisateur, c'est que vous n'allez pas être capable d'ajouter un micro externe sur votre GoPro. Hein, puisque c'est cette petite connexion là qui va vous permettre de mettre un microphone externe et là ça va pas être possible puisqu'il va être bloqué par le petit caisson. Donc déjà ça c'est quand même un gros point négatif hein, de ce stabilisateur. Maintenant on va installer la GoPro. Donc là on va appuyer. Waouh, c'est super facile ça. Là on va devoir enlever ceci. Alors comment on va faire? Ça c'est quand même à mon avis aussi un petit peu fragile, hein. C'est pas... c'est bien fait hein, dans l'ensemble, attention, hein, je dis pas que c'est mal fait. C'est juste, je sais pas si vous allez voir. C'est un peu chiant. Maintenant on va le connecter au grip, donc comme ça. Hop là. Donc on y va. Ouais, ça rentre assez bien, ça rentre bien. Et ça ferme, nickel chrome. En théorie, si je l'allume, vous voyez là, j'ai les petites lumières qui s'allument. Donc là, vous voyez, si je commence à bouger, poum, dans tous les sens, il revient en place, il est quand même très stabilisé. Mais avant toute chose qu'on va faire, on va quand même le calibrer. Pour calibrer le Karma Grip, c'est très simple. Vous allez l'éteindre, puis vous allez la mettre sur, je sais pas moi, sur une table ou quelque chose que vous avez comme ça, vous voyez.
Vous allez laisser dépasser ce petit bout. Et là, vous voyez le bouton de verrouillage. Vous allez appuyer dessus pendant à peu près 10-15 secondes. Hein. Alors, on y va, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, vous voyez, là, ça se met en route. Vous voyez le petit LED qui commence à clignoter, la petite LED. Donc là, vous attendez. Et lorsque vous allez entendre un double clic, c'est-à-dire que c'est calibré et c'est bon. Donc je pense que ça dure à peu près, allez, 1 minute. Donc on attend. Évidemment, hein, il y a des manières beaucoup plus exactes de la calibrer, mais bon, moi ça me va parfaitement. Voilà, double bip, ça y est, c'est calibré. Donc c'est vraiment très très simple. Et une fois qu'on a fait tout ça, place au test sur le terrain. Bon, Shazam, je sais pas ce que vous en pensez, le décor ici est quand même un petit peu plus sympa. Hein. Alors voilà, 3 semaines que j'utilise la petite Karma. Déjà, le point négatif, la batterie du Karma se vide, la batterie de la caméra se charge, donc vous vous retrouvez avec une caméra avec une batterie pleine et ça avec une batterie vide. Et ça prend 6 heures à recharger, ce qui est énorme. Et l'autre point négatif que je vous avais déjà mentionné là-bas, c'est que vous ne pouvez pas rajouter de microphone externe puisque les connexions sont juste ici. Hein. J'ai également trouvé pas mal de bugs lorsque je l'allume, lorsque je l'éteins ou lorsque je la recharge. Des fois, je la recharge et elle se décharge. Donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous la rechargez, enlevez votre GoPro au cas où. Des fois, la GoPro reste allumée, des fois non. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est un petit peu, voilà. Le système de stabilisation est bon, hein, il est de qualité, ça se voit, on arrive à avoir des rushs quand même très professionnels, c'est quand même un bon outil. Moi, je l'ai mené à mal, j'ai mis du sable dessus, il y a eu de l'eau, etc., il y a eu de l'huile, mais elle tient bien le coup, à part un problème, évidemment, elle se décalibre souvent, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Après, ce qui serait super cool, c'est ça, que ce soit 100% waterproof, que ce soit pas que étanche. Parce qu'évidemment, le problème également, c'est lorsque vous voulez faire une prise sous l'eau, tout simplement avec votre caméra, il faut que vous enleviez, vous voyez, votre petite caméra, là, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, on va l'enlever. Voilà. Et puis là, évidemment, vous n'avez plus le truc. Donc ça, franchement, c'est facile à perdre, quoi. Vous êtes là, il faut penser où est-ce que vous l'avez mis, et puis il faut le remettre, il faut le renlever, il faut le remettre. Ça, c'est pas pratique, quoi. Franchement, c'est pas pratique du tout. Mais au lieu de parler, je vais vous montrer quelques rushs que j'ai réussi à shooter avec ça. Voilà les amis, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, abonnez-vous, rajoutez des likes si ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!